Brouilleurs, nourriture basique et fumigène, on vous explique comment vont vivre les cardinaux pendant le conclave. Après plus d'une semaine de rencontres informelles, les cardinaux vont être enfermés à clé, conclavés en latin, dans la chapelle Sixtine. C'est dans ce lieu, aménagé pour l'occasion, que va se dérouler l'élection du nouveau pape. Même si bien sûr, les cardinaux jurent de ne rien divulguer et de n'avoir aucun contact avec l'extérieur, certaines précautions sont prises. Par exemple, des brouilleurs d'ondes sont installés dans la chapelle Sixtine, un système qui avait déjà été mis en place en 2013 lors du précédent conclave. Après leur journée de vote, les cardinaux pourront tout de même sortir de cette chapelle, et pour les loger dans des conditions décentes, l'ancien pape Jean-Paul II avait fait construire la résidence Sainte-Marthe à 500 mètres de la chapelle Sixtine. Autre moment où les cardinaux pourront sortir de la chapelle, les repas. Ces repas sont préparés par des sœurs, et lors du précédent conclave, la presse italienne avait révélé les menus. Rien de très extraordinaire, des soupes, des spaghettis, des brochettes et des légumes bouillis, et toujours selon la presse italienne, les cardinaux ont donc l'habitude d'écumer les bons restaurants de Rome avant le début du conclave. Le premier jour du conclave, les cardinaux ont le choix de procéder ou non à un vote, ensuite, au maximum 4 votes peuvent avoir lieu chaque jour, mais ils suivent des règles très strictes. D'abord, chacun écrit sur un papier rectangulaire, avec une écriture la moins reconnaissable possible, le nom de son candidat. Il plie ensuite le papier en deux, le tient dans la main et lève le bras pour aller le déposer dans l'urne. Avant de dépouiller, le nombre de bulletins est recompté. En cas de nombre invalide, le vote est annulé et doit être recommencé. C'est par exemple ce qu'il s'est passé lors de l'élection du pape François, lorsque les cardinaux se sont aperçus qu'il y avait 116 bulletins pour 115 votants. Ensuite, les scrutins se succèdent tant qu'aucun candidat n'a obtenu 89 voix, c'est-à-dire la majorité des 2/3. Au bout de 3 jours, si aucun cardinal n'a été élu, les votes sont mis en pause pour une journée avant de reprendre pour 7 nouveaux tours de scrutin. En cas là encore d'impasse, la formule peut se répéter jusqu'à 3 fois. Mais le conclave devrait avoir pris fin avant ça, puisque même si le plus long de l'histoire a duré près de 3 ans, depuis 1903, aucun n'a duré plus de 5 jours. Et lorsque les cardinaux auront trouvé un accord, ce sera la fameuse fumée blanche qui sort de la cheminée pour annoncer au monde qu'un nouveau souverain pontife a été élu. Cette fumée, qui est en fait la combustion des bulletins de vote, a été renforcée par des fumigènes de couleur depuis l'élection de Benoît XVI en 2005. En plus des bulletins, les cardinaux jettent toutes les notes qu'ils ont prises pendant le conclave. Seul un rapport avec le résultat de chaque tour de l'élection est conservé aux archives, et seul le nouveau pape pourra décider de le rendre public, le nouveau pape qui devra se choisir un nom avant le célèbre Habemus Papam.